Take me to the King. I don't have much to bring. My heart is torn in pieces. It's my offering. Take me to the King. Bonsoir chers tous, je suis le frère Christ, je suis accompagné de ma collègue la sœur Rolsia et ce soir nous sommes ensemble avec le révérend pasteur Dodo Babassana, le pasteur fondateur du Feu Divin Tabernacle de Brazzaville. Cher pasteur, bonsoir. Bonsoir précieux frère Christ, bonsoir précieuse sœur Rolsia. Merci pasteur Dodo et c'est un honneur pour nous le fait que vous avez accepté notre appel, sachant que vous avez beaucoup d'occupations et cela nous va droit au cœur. Alors, si nous sommes ici, cher pasteur, parce que nous avons beaucoup de préoccupations concernant la jeunesse, voilà pourquoi nous avons pensé vous interviewer sur certaines questions qui seront bénéfiques pour le corps de Christ. Cher pasteur, nous avons une série de questions à vous poser. Donc la première est de savoir qu'est-ce que le mariage? Oui, je vous remercie d'être venu et que le bon Dieu vous bénisse richement. D'entrée de jeu, il est important de signifier d'abord que le mariage, c'est quelque chose qui est très sacré, c'est quelque chose de très élémentaire qui est lié au salut. Vous voyez, avec le prophète Branham, il nous dit que la Bible, d'abord, c'est un livre d'amour qui commence par un mariage et qui finit par un mariage. Alors, la question de savoir sur ce que c'est le mariage, c'est l'union de deux personnes reconnues de façon officielle. J'insiste, l'union de deux personnes reconnues de façon officielle selon la loi et la religion. Et il est important de noter par là que c'est l'union de deux personnes de sexe opposé, par son sens étymologique. Merci, cher pasteur, d'avoir répondu donc brevet et très brillant sur notre première question. Et connaissant que le mariage était un fait social, et aujourd'hui, c'est une question qui préoccupe la jeunesse aujourd'hui. Voilà pourquoi nous voudrons, en tant qu'homme de Dieu que vous êtes, que vous puissiez nous éclaircir sur le mariage, pour savoir comment se marier selon Dieu. Vous savez, précieux frère, le premier instituteur du mariage, c'est Dieu lui-même. Et donc, il est important de le savoir, lui qui a instauré comment ça doit se passer. Par la lumière du prophète, le mariage a 3 étapes. La première, c'est la fréquentation. Et la deuxième, c'est les fiançailles. Et enfin, la bénédiction nuptiale que nous appelons vulgairement le mariage. Et donc, il est important de noter que le comment, c'est selon ces 3 étapes que le mariage doit se passer, selon la parole et selon le prophète, la lumière de l'heure. Merci, pasteur. Toujours dans cette même lancée, et nous pensons que c'est tellement intéressant. Alors, un frère qui veut s'engager dans le mariage, vous avez parlé des fréquentations comme l'une des étapes du mariage. Mais vous pouvez conseiller quoi à un frère selon le message qui veut s'engager dans le mariage? Comment le frère doit se prendre avant d'entamer la phase de fréquentation? Écoutez, précieux frère Christ, en ce qui concerne la fréquentation, pour un frère qui veut s'engager, je reste avec les conseils du prophète qui demande d'abord qui invite ce dernier à une prière intense jusqu'à l'exaucement. Et donc pour aider ceux qui veulent s'y lancer, parce que le prophète dit qu'on ne lance pas avec légèreté. Alors nous avons toujours divisé cette étape de fréquentation en 3. Il y a le rapprochement qui caractérise la recherche, qui se fait dans la prière intense jusqu'à ce que le Seigneur répond. Et puis cela vient la cour. Dans cette cour, nous avons trouvé, nous nous sommes lancés, c'est l'étape où l'on doit se connaître. Ce frère qui s'est rapproché d'une sœur doit
prend tout son temps à connaître, à découvrir la sœur dans tous les sens. Et quelque part, le prophète dit, il doit même connaître ses origines. Il est important de le connaître. Et après cela vient ce que nous appelons vulgairement la confirmation, que j'appelle vulgairement dans cette étape de la fréquentation que je subdivise en 3. Donc le frère qui veut se lancer dans la fréquentation doit prendre son temps dans la prière, à faire des recherches dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur l'exauce. Et il convient aussi de souligner un point phare, c'est la question de savoir que Dieu n'exauce pas seulement dans la prière aussi. Il y a le poids que Dieu peut mettre dans le cœur d'une personne. Il dit, pasteur, j'ai aimé telle sœur, je ne peux pas vivre sans la personne. Et comme fut le cas avec le prophète William Branham, où un frère est allé le voir pour dire, je crois c'est dans le choix d'une épouse, pour dire à tel point, à tel niveau aimes-tu la sœur. Il dit à tel point que je ne peux vivre sans elle. Frère Branham lui dit, va de l'avant. Donc il doit y avoir l'amour aussi. Merci, pasteur. Je pense que pour aider ceux qui nous suivent et ceux qui vont nous suivre peut-être bien après, que donc la phase de fréquentation a 3 étapes. Si ce n'est pas le cas, pasteur, vous allez me corriger. Nous avons d'abord l'observation, ensuite il y a la cour et enfin la confirmation. N'est-ce pas, pasteur? Effectivement, cher frère Chris, la phase de la fréquentation, je la subdivise pour aider les frères en 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle l'observation ou la recherche, puis vient la cour, d'accord? Et puis vient la confirmation. C'est cette confirmation qui vous emmène dans les fiançailles. Des deux parts, je suis convaincu que cette sœur, c'est elle, ce frère ici, c'est lui. Et ça vous emmène dans les fiançailles. Parce que les fiançailles marquent la potentialité du mariage. Une fois fiancés, les vœux, ils sont scellés là. Merci, pasteur. Donc, vous savez bien que ce sont des étapes très complexes. Si aujourd'hui, parfois, il y a certains mariages qui n'aboutissent pas, c'est parce que les étapes sont mal abordées. Voilà pourquoi j'aimerais profiter, cher pasteur, toujours dans ce sens, de savoir qu'est-ce qu'un frère et une sœur peuvent faire dans les fréquentations et les fiançailles. Le non-aboutissement d'abord de plusieurs unions, c'est par un manque de bon fondement. En ce qui concerne ce qu'un frère peut faire et ne peut pas faire, d'abord, on ne peut s'introduire dans cette affaire du mariage sans être né de nouveau. Le prophète donne le premier conseil phare, c'est d'abord se rassurer, être né de nouveau. Quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit, nous recevons le Saint-Esprit devient un guide qui nous dit, qui nous conduit sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Tenez par exemple un fait, précieux frère Christ, quand vous lisez l'histoire de ma vie, là le prophète raconte son parcours avec la sœur Hop. Et le prophète montre qu'il partait prendre la sœur Hop chez elle à la maison, il invitait la sœur Hop. Et aujourd'hui, la question sur l'invitation, inviter une sœur dans les fréquentations, c'est une question qui est devenue quelque chose de compliqué, d'autres refutent. Mais sinon, quand les gens sont nés de nouveau, dans les fréquentations, tu peux inviter ta sœur, prendre un pot, échanger, marcher un tout petit peu. Il n'y a pas de péché à ça. Parce que nous avons affaire aux gens qui sont nés de nouveau. Ce qui n'est pas permis de faire dans les fréquentations, c'est se comporter comme mari et femme. Pousser les canaux plus loin jusqu'à l'intimité. Mais la fréquentation elle-même, c'est l'amitié. En quelque sorte, ce que 2 amis peuvent faire est permis de le faire dans la fréquentation. Tout en soulignant le but, c'est de se connaître pour vivre demain ensemble. Merci, cher pasteur. Je pense que vous avez largement répondu à la question que je voulais entendre. Et je pense que même ceux qui nous suivent ont bien compris. Alors, donc, je vais poser une question avant de passer la parole à ma collègue aussi qui aura des questions à poser. Et j'aimerais savoir, cher pasteur, doit-on qualifier les églises de réveil comme églises chrétiennes? Bon, vous savez, c'est quelque chose qui fait couler d'encre, mais restons chrétiens. D'abord, nous parlons de l'église chrétienne. D'accord? Et quand nous voyons le parcours de l'église, nous voyons que l'église a commencé
avec les apôtres lors de la descente du Saint-Esprit. Et les églises dites du réveil sont des églises qui prennent le Seigneur Jésus-Christ. Automatiquement, on les attribue la qualification d'être une église chrétienne. On ne peut pas dire que ce n'est pas une église chrétienne. C'est une église chrétienne. On la qualifie d'une église chrétienne parce qu'ils prônent le Christ, le christianisme. Ça, c'est dans le sens propre d'être église chrétienne. On peut les qualifier. On peut les qualifier. Merci, pasteur. Donc, je vais aussi laisser ma collègue aussi, qui a aussi des questions à poser. Merci pour la parole accordée. Pasteur, j'aimerais un peu savoir, qu'est-ce qu'un païen? Très chère sœur Olsia, vous voyez que le sens étymologique du mot païen exprime le paganisme. Un païen exprime le paganisme. Et dans la religion, nous qualifions des païens des gens qui sont idolâtres. Et aujourd'hui, c'est vrai que plusieurs n'adorent pas comme avant une divinité quelconque. Vous voyez que dans la question de l'idolâtrie, même notre travail peut devenir notre idole, notre manière de s'habiller, l'habillement peut devenir notre idole. Vous comprenez? Un païen, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui valorise plus les choses du monde que Christ. Merci, pasteur, pour la réponse. J'aimerais aussi savoir, qu'est-ce qu'un mariage mixte? Bon, vous savez, j'aimerais répondre à cette question en restant braqué dans la religion. Parce que la question sur le mixage du mariage, si on y entre, je crois bien qu'on risquera de finir l'émission et ne pas finir la totalité de la réponse. Voilà pourquoi je voudrais rester dans la religion. Et dans la religion, le mariage mixte, c'est le mariage d'un chrétien et d'un incroyant. Vous voyez que nous trouvons cette problématique avec l'histoire d'Israël, la sortie d'Israël et ses confrères, comme on appelle les Moab. Une fois arrivé à Bel-Peor, vous voyez que Moab sort de Lot. Lot qui était le neveu d'Abraham. Et je tiens à signifier ici que Lot aussi adorait le Dieu qui avait appelé Abraham de quitter la Mésopotamie. Mais le problème, c'est que l'alliance abrahamique ne s'imposait pas sur Lot. Bien qu'ils adoraient de la même manière, ayant un même prophète, mais il y avait une diversion dans la vision religieuse. Et automatiquement, Dieu a dit qu'il ne pouvait pas Israël s'associer à un autre peuple. Et dès lors qu'ils se sont associés, il y a eu le mixage. Et pourtant, je ne sais pas si vous me suivez de point, et pourtant, les Moabites, ils priaient le même Dieu, ayant un vrai prophète Bala plutôt. Vous comprenez? Mais Dieu n'avait pas apprécié ça. Dans le mariage mixte, c'est quand nous, les religieux, des chrétiens, nous nous associons à un groupe de croyants, quelqu'un que nous ne voyons pas des choses comme nous. C'est ça d'abord le mixage du mariage. Et dans un autre point, le mariage mixte peut aussi intervenir dans le cas racial. Quand un blanc prend un noir, ça, Dieu est contre ça. Et par le prophète, nous voyons que le prophète dit Dieu n'a jamais été pour ça et Dieu n'a jamais été d'accord avec ça. Le mixage. Quand un jaune prend un rouge, un blanc prend un jaune, un blanc prend un noir. Là aussi, nous pouvons retrouver le mariage mixte. Et quand vous vous engagez avec une personne qui ne croit pas comme vous, qui ne voit pas comme vous, qui ne croit pas comme vous, à ce moment-là, le mixage du mariage s'introduit aussi. On peut aussi parler du mariage mixte. Parce que vous devez vous marier, selon le conseil du prophète, avec une personne ayant la même foi que vous. Merci, pasteur, pour la réponse. Toujours dans le même sens, comme nous sommes dans le cadre du mariage. Alors, cher pasteur, est-ce que le mariage d'un frère du message avec une sœur de l'église de réveil est-il permis selon Malachie 4? Bon, vous voyez, plus haut, nous avons parlé des enfants d'Israël et les Moabites. Ça donne l'impression
d'être ségréganiste, je disais plutôt d'être séparationniste, mais ce n'est pas ça. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. La parole de Dieu reste pure. Israël était un peuple spécial choisi par Dieu. Et pourtant, les Moabites adoraient le même Dieu. Ils avaient un prophète qui a donné une prophétie sur Jésus qui s'est accompli. Mais le problème, c'est que Dieu n'a jamais été d'accord qu'Israël puisse s'associer avec les Moabites. Et donc, aujourd'hui, nous sommes un peuple ayant reçu un prophète comme Moïse, commissionné par la colonne de feu. Dieu a montré et a démontré, a prouvé, a confirmé. Et nous sommes un peuple spécial. Nous ne pouvons pas nous associer, nous allier avec d'autres peuples. C'est-à-dire que les églises de Rebelle, c'est vrai, ils sont semblables aux Moabites. On ne peut pas s'associer aux Moabites. Et ce mariage-là, c'est un péché impardonnable. Parce que Dieu n'avait jamais pardonné cela à Israël. Et aujourd'hui, un frère dit du message du temps de la fin, prêché par le prophète William Marion Branham, va prendre une sœur pentecôtiste. C'est un péché impardonnable. Et Dieu ne pardonnera jamais ça. D'ailleurs, l'ange a dit, dans le mariage et le divorce, il a dit, eux, je leur pardonne, mais dites à leurs enfants de ne pas le faire. Alors, pasteur, en tout cas, je suis un peu perdu, si vous me permettez. Parce qu'il y a une question que nous avons posée ici pour savoir si doit-on qualifier les églises du réveil comme des églises chrétiennes. Alors que le prophète dit qu'en aucun cas, donc un chrétien doit se marier avec un incroyant. Oui. Alors, donc, nos frères et sœurs des églises du réveil, sont-ils des chrétiens ou des incroyants? Oui, précieux frère Christ, voyez, nous parlons de la qualification d'une église. Toute église, j'étais clair, j'ai dit toute église qui prône le Seigneur Jésus-Christ, on l'attribue automatiquement la qualification d'être une église chrétienne. Et s'il faut creuser encore plus, nous allons parler du sens du mot chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a reçu Christ, le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit, c'est recevoir le message de son jour. Voyez, dans la thématique des Moabites et d'Israël, c'est que Israël avait reçu le messager de leur jour et le message de leur jour. Les Moabites vivaient sous l'ombre de ce message, sous l'ombre. Et cette attribution-là, le fait qu'ils vivaient sous cette ombre, ils pouvaient adorer comme Israël. D'ailleurs, quand nous voyons le sacrifice qui a été fait par leur prophète, il a établi sept autels, 7 béliers de sacrifice comme Israël. Ils adoraient Dieu, Dieu répondait, Dieu les avait parlé, ils recevaient la prophétie. Mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas dans la promesse de l'heure, selon le message de l'heure. Et Dieu n'était pas d'accord que ceux d'Israël puissent s'unir avec ce peuple-là. Et donc, du coup, c'est la même scène qui se répète aujourd'hui. Les esprits ne meurent pas avec les églises du réveil. Nous ne disons pas que ce n'est pas une église chrétienne. C'est une église chrétienne parce qu'ils prennent le Seigneur Jésus-Christ. Mais sauf que, dans la faisabilité, la perspective du Saint-Esprit, cela est remis en cause. Parce que là, il est question du scellement dans l'âme et non la manifestation de l'Esprit. À ce moment-là, Dieu n'a jamais pardonné ça à Israël et Dieu ne pardonnera pas aujourd'hui. Merci, pasteur, pour une brillante réponse, parce que c'était quand même une question un peu complexe. Et je pense que par votre intervention, nous étions éclairés. Alors, pasteur, nous voulons aussi aider nos précieux frères qui sont encore célibataires, qui veulent vous rejoindre comme mariés. Et nous ne pouvons pas prendre l'exemple des personnes qui ne sont pas peut-être ici. Et vous êtes un bel exemple, si vous pouvez nous partager votre expérience. Voilà pourquoi j'aimerais poser cette question. Comment vous vous êtes rencontré avec votre chère épouse, Maman Gloire? Bon, écoutez, frère Chris, vous savez que le mariage, c'est d'abord la prière et c'est Dieu qui unit des gens. Je me rappelle, j'étais à Kinshasa pour un chant missionnaire où je priais pour une sœur
pas vraiment Maman Gloire, la boubounette, pas elle. Pour une autre sœur, je priais et le Seigneur m'a donné une expérience sur elle qui insistait. Vous voyez, même quand je me suis rapproché d'elle, je vous dis que j'étais devenu son ennemi, elle ne voulait même plus causer avec moi. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, bon, moi, c'est pas moi qui ai forcé des choses, hein. C'est toi qui as révélé, tu dois convaincre. Jusqu'à ce qu'elle-même, elle a vu, il a eu la visitation surnaturelle où Dieu l'a parlé. Et voilà, nous sommes là. Ah, je vois. Donc tout était le fruit de la prière. Ah, merci, pasteur. Mais est-ce que lorsqu'on s'engage, comme vous avez donné votre expérience, est-ce que dans tous les cas, Dieu doit toujours parler par une voix audible ou encore par une visitation surnaturelle? Bon, vous savez, ce qui fait la beauté de Dieu et ce qui fait sa grandeur, c'est que Dieu, c'est un Dieu de divergence. Il ne parle pas seulement par la vision, par la voix audible et même pas par les songes. Quelque part, le prophète parle même des songes et il dit les songes ne sont pas toujours la vérité. Vous voyez, je n'ai pas dit que les songes, ce n'est pas la vérité, mais ce n'est pas toujours. Le grand problème dans cette histoire, c'est l'amour du cœur. Tu dois commencer là. Vous voyez, tu dois arriver à un niveau, comme a dit le prophète à ce jeune homme. À tel point aimes-tu cette dernière, à un point où je peux vivre sans elle. Le prophète dit, va de l'avant, c'est la volonté de Dieu. Merci, pasteur. Donc, nous poursuivons notre émission. Nous avons encore des questions. Et il y a une question aussi, parfois, qui est un peu préoccupante pour les jeunes. Là où parfois, deux personnes peuvent s'aimer, mais il se peut qu'il y ait un problème d'âge. Voilà pourquoi nous aimerions quand même avoir un éclaircissement. Est-ce qu'un mariage où la sœur ou donc la femme est plus âgée que le frère, ce mariage est-il permis? Bon, vous savez, frère Chris, je voudrais répondre en élucidant une écriture. Je ne voudrais pas donner mon avis. Vous voyez, la Bible dit que Adam fut créé avant Ève. Ce n'est pas Ève avant Adam. Il y a eu Adam, puis il y a eu Ève. Alors, il y a une autre théorie qui dit que l'amour n'a point d'âge, mais moi je reste avec les principes bibliques. Vous voyez, quelqu'un une fois m'a dit, pasteur, tiens, dans le cas de Tamar, Tamar a eu à avoir comment on appelle, une succession d'hommes moins âgés qu'elle. Vous voyez qu'ils étaient dans la loi. Mais sinon, ce qui était au commencement, c'est qu'il y a eu Adam, puis il y a eu Ève. Il n'y a pas eu Ève, puis Adam, non. Il y a eu Adam, puis il y a eu Ève. L'homme doit toujours être la tête au-dessus. Ah, merci, pasteur. Et nous parlons toujours sur le mariage, mais il y a aussi un côté vraiment très important. Aujourd'hui, il se passe maintenant beaucoup de mariages, surtout dans l'église de message, là où les jeunes se marient. Mais ce qui est un peu peut-être choquant, les couples ne durent plus. Il y a maintenant beaucoup de divorces. Et nous voulons quand même savoir aussi là-dessus sur les divorces. Quelles peuvent être les raisons aujourd'hui si on enregistre beaucoup de cas de divorce dans les couples qui se marient ces derniers temps? La petite expérience actuelle nous a permis de comprendre, parce qu'on s'est aussi posé plusieurs questions sur ça. C'est un constat amer fait. Et c'est que nous avons compris en fait de compte que nous avons introduit des gens dans des mariages qui n'ont pas été préparés. Et beaucoup s'y sont entrés pour le plaisir sexuel, pour se satisfaire soi-même. Vous voyez, il y a la pulsation sexuelle qui est un facteur très élémentaire. Et nous avons introduit des païens croyants et des chrétiens dans cette histoire du mariage. Vous voyez, les gens ne comprennent pas encore c'est quoi le vrai but du mariage et le pourquoi du mariage. Et quand deux personnes se regroupent, se retrouvent là, alors ne comprenons pas des choses, ça devient de la bouillabaisse et ce qui conduit à des nombreux divorces enregistrés aujourd'hui, qui portent l'opprobre aujourd'hui à ce précieux message que nous aimons tous. Merci, pasteur. Et bon, dans cette même lancée, est-ce qu'un cas de maladie, ou encore je ne sais pas quelle raison, dans un couple,
peut aussi permettre à un couple de divorcer. Par exemple, l'épouse ou l'époux tombe gravement malade, là où par exemple le conjoint ou la conjointe a perdu l'espoir. Est-ce que cela peut être aussi comme une possibilité de se séparer ou de se divorcer dans le couple? Précieux frère Christ, tu sais, on ne se marie pas pour se séparer demain. Vous voyez? Et il y a une phrase que j'aime dans le mariage qui dit on se marie pour le meilleur et pour le pire. L'unique chose qui peut emmener le cas de la séparation ou le cas du divorce dans un mariage, comme la Bible précise, c'est le cas de l'infidélité. En dehors du cas de l'infidélité, je ne vois pas. Dans le pire, il y a la maladie. Quand je fais le choix, j'accepte le tout de la personne. Et que demain matin, tu te rends compte que le monsieur ou la femme était sorcière, c'est ta croix, tu dois la porter. Parce qu'avant d'arriver jusqu'au scellement de vœux, tu as pris le temps de le connaître. Voilà pourquoi, en passant, laissez-moi ouvrir cette petite parenthèse, il est important donc de souligner que la période de fréquentation, c'est une période dans la normalité qui doit durer longtemps. Pas aujourd'hui, on divise la période de la fréquentation pour 3 ans, 4 ans. Non, les gens doivent bien se connaître. Parce qu'on se marie pour la vie. Seule la mort vous sépare. On ne se marie pas pour se séparer demain. Vous voyez? Donc le cas de la maladie, le cas de la sorcellerie ne peut pas être une cause de divorce. La cause principale, c'est l'infidélité. À moins qu'il y ait des cas médicaux. Mais je pense bien qu'avant qu'il y ait ces cas médicaux-là, il y a des examens médicaux qui sont faits avant. Donc je ne vois pas en dehors du divorce ce qui peut causer... Merci pasteur, donc nous poursuivons toujours. Et nous avons beaucoup de cas aujourd'hui et nous aimerions quand même avoir aussi des orientations là-dessus. Nous voyons beaucoup de cas, par exemple je prends un cas précis, là où un frère et une sœur ont entamé, disons, la procédure du mariage. Donc ils ont traversé les fréquentations, ils sont même arrivés au niveau des fiançailles. Et du coup surgit donc comme un malentendu donc, au niveau des familles, disons les deux familles de la sœur. On peut même donc d'arriver jusqu'au mariage. Et donc la famille de la sœur décide de répondre à leur fille que non, ils ne peuvent plus se marier. Dans ce cas, le frère devient divorcé ou le frère a encore la possibilité de s'engager encore avec une autre sœur. Une question très pertinente, précieux frère Chris. Vous savez, on ne doit pas momifier des choses. La parole reste la parole. Dans l'état des fiançailles, l'ange Gabriel est allé dire à Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, et non ta fiancée, ta femme. Le mariage, le prophète Branham dit, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est le vœu que vous faites en secret. Que les hommes soient là ou pas, le vœu que vous faites, c'est ça le mariage. Vous voyez, on ne peut pas arriver jusqu'à l'état des fiançailles, tel est mon cas à l'église, sans d'abord qu'il y ait l'autorisation parentale sur la liste. Et 2 personnes qui ont traversé les 3 étapes de fréquentation pour arriver aux fiançailles, ça veut dire qu'il y a eu l'autorisation des parents sur la chose jusqu'à ce qu'on a présenté les fiançailles, c'est qu'il y a la liste et ils sont en pleine préparation du mariage. Quand on est en pleine préparation, on ne peut plus parler qu'il n'y a pas eu de vœux, c'est faux. Les vœux, ils sont là, ils veulent maintenant honorer le vœu. Vous voyez, même si les parents se lèvent comment, les parents font ceci, mais la parole reste la parole. Le cas de Billy Paul. Frère Branham est allé voir ce père de sa femme, sa première femme catholique, la fille dont il avait fait les vœux. Branham, quand il parle sur les questions-réponses, il dit, ne croyez pas quand je parle de ces choses, je suis dans la joie. Il y a mon fils Billy Paul qui est là, qui se retrouve. Et Billy Paul a été gracié quand l'ange les avait pardonnés. Mais aujourd'hui, il nous a été dit, ne le faites pas. Dans ce cas-là, chers frères, il y a des vœux. Même si on momifie comment, il y a des vœux. Au jour du jugement, on rendra des comptes. Il y a eu des vœux de part et d'autre. Et s'il y a des vœux, il y a rupture,
il y a divorce. Divorce, les deux partenaires sont en vie, ils n'ont pas le droit de se marier sinon qu'à la mort d'un des partenaires. Merci, pasteur. Alors, toujours nous sommes là dans le souci d'aider les enfants des dieux. Et je vais encore prendre un autre cas, des cas qui sont peut-être fréquents aujourd'hui, là où un frère et une sœur, donc un frère dans le monde, va s'engager à épouser deux femmes. Et le mariage s'est fait juste au niveau de la mairie. Et par la grâce de Dieu, le frère donc va rencontrer le message. Et le frère vient dans le message avec ces deux femmes. Vous, en tant qu'homme de Dieu, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés là-dessus. En tant qu'homme de Dieu, comment vous pouvez gérer cette situation? Mais la parole est claire sur ce point, précieux frère Chris. La Bible dit, venez à Dieu tel que vous êtes. Le frère est venu avec ses deux femmes. La loi lui a donné un papier, comme dit le prophète. Parce qu'à la mairie ou aux communes, on ne vous marie pas, mais on vous donne un papier qui certifie, qui vous autorise de vivre légalement dans la même maison. Mais le papier est là. Le monsieur est venu avec ses deux femmes. C'est vrai, il y a la polygamie qui est là, mais une polygamie inconsciente. Parce que le monsieur n'avait pas la lumière. Et une fois qu'il a reconnu la lumière, il ne peut pas répudier une des femmes. Alors que la loi lui a donné droit. Le monsieur vit comme ça avec ses deux femmes, et met sa vie en ordre avec ses deux femmes. On ne peut pas demander au monsieur, répudie une, laisse une, non. Il est venu comme ça. Merci. Vraiment, je pense que les enfants des dieux sont édifiés à partir de cette émission. Parce que ce sont des questions qui sont vraiment d'actualité et fréquentes aussi. Et parfois, c'est par là où certains hommes de Dieu parfois sont un peu de s'embrouiller. Et si on peut donc rester dans la parole selon le message, je pense que ça va faire qu'il y ait quand même un commun accord comment aborder les questions sur le mariage. Voilà pourquoi nous avons voulu donc vous rencontrer et c'est un peu de discuter sur ce fait social qui est le mariage. Alors, cher pasteur, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission et une fois de plus, nous sommes très honorés et merci pour votre disponibilité. Merci. Il est certain que vous avez peut-être eu à annuler certains rendez-vous pour nous recevoir. Et ça fait quand même du bien pour certains enfants de Dieu qui veulent venir communier au fil du tabernacle. Et il serait toujours important de donner l'adresse pour permettre à ceux qui puissent venir communier au fil du tabernacle de venir communier avec nous. Les portes du feu divin est ouverte à tout le monde. C'est une église interdénominationnelle se situant au Congo, Brazzaville, dans l'arrondissement 7 Mfilungamaba, juste au rond-point Gambio. Au 22e ruelle de Riloutété. C'est là se situe le tabernacle du feu divin. D'accord. Ok, donc je pense que si je peux simplement de dire ça, l'église se situe donc, nous sommes dans la ville de Brazzaville, la République du Congo, et nous sommes dans le 7e arrondissement, Filungamaba, et la référence c'est le rond-point Gambio. Rond-point Gambio, justement. Voilà, pour le rond-point Gambio, il y a une petite voie d'Aleté. Là, l'avenue d'Aleté. Vous montez sur l'avenue 3e ruelle. Juste l'entrée, c'est l'école à droite, je crois. À droite, l'école Source de Vie. Vous prenez Source de Vie en étage, vous montez et vous comptez à partir du goudron 3e ruelle, juste sur l'avenue. C'est là se situe le tabernacle du feu divin. Merci, cher pasteur. Donc, et possible aussi, si on peut avoir le numéro de téléphone pour ceux qui peuvent peut-être appeler au cas où s'ils n'arrivent pas à se retrouver selon l'adresse. Oui, c'est le plus 242, le 06 636 58 64. Je crois que ça sera affiché en bas. En bas, le numéro sera affiché. Alors donc, on ne peut pas se séparer comme ça, donc on nous vient quand même un mot. Fin, disons, d'émission de la part du révérend pasteur de l'Université.
Très honoré je suis de vous recevoir et dire au corps de Christ, la question du mariage, c'est une question qu'on ne peut pas aborder avec légèreté. C'est une question qu'on aborde en étant très sérieux parce que s'aventurer avec légèreté peut conduire en enfer. Et c'est cette même question qui emmène beaucoup d'hommes de Dieu en enfer aussi. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a l'une des choses qui fait fuir les gens dans nos églises, c'est que les gens ne veulent pas accepter la véritable image, la véritable position de la parole sur cette question du mariage. Et je demanderai à tous les enfants de Dieu de prendre ça en considération, de beaucoup prier avant d'y entrer. Je crois que le Seigneur les aidera et que Dieu bénisse tout le monde, tous les spectateurs qui vont visualiser ces vidéos et que Dieu bénisse tout le monde. Grand shalom à vous. Oh, 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 la joie de mon cœur, ton amour me suffit. Jésus, l'amour de ma vie. Quand je t'appelle à mon secours, tu me sauves toujours. Si tes promesses durent longtemps, je sais que tu es le maître du temps. Et moi, je te fais confiance. 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 Naluki yo bisika nyonso, naluki yo mokonzi nanga, nateni yo elika nyonso, polobiko nanga ekouta se na yo. Yolobaki na banga te, natalela se kombo na yo, elongo na kondima nanga, na ekoluka yo po yokosaka te. Esika nakoki te Yawe, esika yokoki, esika nga nasuki, esika yo bandi, yaka osunganga, nateni yo motema.